Voilà, un autre petit monde, celui de la campagne, celui où, avec très peu de choses, on pouvait traverser, travailler, voyager, chasser et de temps en temps se désaltérer. Et pour se désaltérer, ces petits récipients qui nous permettaient d'attraper un peu d'eau dans les fontaines, dans les sources, dans les ruisseaux parfois même, et pouvoir se désaltérer et assurer son équilibre physiologique, bien évidemment. Ces différents petits tassous sont bien différents les uns des autres et pourtant ils sont le résultat d'une créativité assez surprenante. De la tête de chien à la tête de grenouille, du petit bol à partir d'une corne de bœuf, d'un double petit auget avec des petits pendeloques et une petite pointe de laiton, ou simplement un morceau de bois creusé. Tout ceci forme cet ensemble d'art populaire pour désaltérer les hommes dans le labeur, voire même les femmes, puisque certains sont très sophistiqués. Ce petit qui est devant nous et qui est un double petit tassou avec un petit bec verseur, eh bien non seulement il est dédié, il date de 1770, il est monogrammé, il est chargé d'une scène de chasse ainsi que d'une scène de la vie rurale. Donc il n'y a pas de problème, on sait d'où ça vient. On est vraiment dans l'art populaire pour l'art populaire. Et cette petite grenouille, qui de très près pourrait ressembler aussi à un petit agneau, nous laisse penser que vraiment on est proche de la nature. Je ne vous parlerai pas de ce chien qui a, on ne peut plus, un nombre de dents sans limite et un museau pour aller au fin fond des terriers. Tout ceci est l'expression et la vision de la ruralité à l'état pur. À partir d'une corne de bœuf et d'un morceau de corne développé qui a servi de fond, l'ensemble est collé et on trouve OE comme monogramme sur le fond. On voit aussi sur les côtés le petit village avec le clocher et une petite maison, un R qui doit sûrement être une initiale, le tout couronné d'un bouquet de laurier. On ne se refuse rien. Une petite rose au-dessus, le cheval, et puis un bouquet de fleurs qui parsème l'autre face. Ceci est un premier petit réceptacle pour la boisson dans nos campagnes. Celui-ci est un morceau de bois assez imposant, bois dur d'ailleurs, avec un travail un peu sophistiqué, un peu fini, raffiné, quoi. Des petits décors par des liserés faits avec une petite gouge et puis une forme un peu de bateau. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est à double entrée, sûrement une entrée pour aller puiser l'eau et éventuellement laisser la vase au fond, et de l'autre côté pour boire tout simplement. Cette fois-ci, s'il est aussi monoxyle, on pense qu'il est carrément extrait d'une maladie de l'arme, une espèce de verrue sur l'arme. Il a été très bien creusé. Il a même un petit bec verseur, donc on ne se refuse rien dans la sophistication de se donner à boire. Évidemment, sur le dessus, le doute réside entre la grenouille ou l'agneau, et puis un petit cercle, un deuxième petit cercle, une petite ruelle. Voilà, tout un tas de petits décors, tout à fait rustiques, tout à fait hétérogènes, mais qui laissent à penser quand même qu'il y avait beaucoup d'amour dans son petit tassou pour se désaltérer. Et oui, celui-là, il est vraiment rustique. C'est au minimum, taillé au couteau, creusé sûrement au couteau aussi, une branche de bois très dure, vraiment très très dure, et de belle qualité. Et ça nous donne une petite tasse de chasse qui est quand même au demeurant très sympathique et très populaire. Mais on n'a pas cherché à faire dans le décor ou dans le détail. On est allé à l'efficace. Là, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il est monoxyle, taillé dans une excroissance d'arbre et bien creusé quand même pour en faire une tête de chien qui ne fait que s'appeler sultan. Et ce sultan, il doit être important dans la vie de son propriétaire
car son propriétaire est beaucoup plus petit, dans une position de chasseur qui vient de tirer sur un animal volant avec d'autres copains qui sont en scène de chasse, son cheval, l'ami fidèle, et son chien assis à ses pieds. Cette petite tasse de chasse a un peu de sophistication, un très joli décor car d'une belle essence de bois et un monogramme A et M très nettement formé sous le dessous de la pièce. Dans la petite poignée, un 1833 qui me paraît bien récent mais qui est quand même bien marqué. Les chiffres sont quand même d'une génération qui me paraît plus récente que celle-ci. Malgré ce, on commence à voir apparaître ce qui deviendra demain les tests vins et que dans d'autres 2 minutes nous retrouverons aussi. Voilà, un joli petit tassou, une jolie petite tasse de campagne, très rustique, de belle qualité, de belle facture. Déjà, on sait à qui il appartient. Il était agent Ellenza et en 1770. Donc déjà, c'est un objet d'une rare qualité pour avoir traversé les années. Sur les flancs, on trouve une petite scène de chasse d'un côté avec un fusil et puis un volatile. Sur l'autre côté, une scène de labour, une scène de ferme agricole et à chaque extrémité, de jolies rosaces, très travaillées. Ce petit tassou à double godet a d'un côté un bec verseur de façon à ne pas mouiller la chemise. Mais c'est surtout la qualité et la matière dans laquelle il a été réalisé, ainsi que l'usure d'usage qu'il laisse apparaître sur ses flancs et sur ses parois, qui nous font vraiment rêver de la qualité d'un bel objet et d'un bel exemple d'objet d'art populaire.